Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est dimanche 2 janvier 2022. Nous sommes sortis faire un petit tour au parc, dans un parc pas très loin de chez nous. J'ai sorti Ivy et tout, se défouler. Je vous incrusterai juste après les vidéos là, que j'ai prises. Et là je filme actuellement avec mon iPhone. J'espère que la qualité va être bien, que ça va bien rendre parce que j'ai pas pris mon appareil photo. Donc voilà, petite promenade dominicale dans un super beau parc avec... c'est trop beau là le plan derrière, je viens de voir. Il y a une espèce de petit étang avec le soleil qui se couche tranquillement. Sinon voilà le cadre. Bon là il est super grand le parc, donc je vous ai pas tout montré. Ivy, au pied. Au pied. Oui. Elle est toute folle. Ivy! Oui, ma chienne! Oui, ma chienne! Oh, oui! Ah, ah. Elle est où? Elle est perdue. Elle est toute folle, toute excitée. Oh, elle dérape. Ivy! Va dans l'eau un peu? Oh là! Boum badaboum. Ah, elle a le trou de balle en babouin là. Là, je sens que le caca va pas tarder à arriver. Ah, ça y est. Ah, y est caca. Oui, Ivy, vous avez un gros plan sur... Oui, Ivy, très bien, Ivy, oui. Bon, alors depuis qu'on est rentré de notre promenade tout à l'heure, on a enlevé toutes les décorations de Noël. Et ça fait du bien parce que j'en pouvais plus de les voir. C'est joli et tout, mais le sapin à la fin, il ressemblait plus à rien. Et ça fait beaucoup de... ça encombrait beaucoup la pièce. Donc là, voilà, on a tout rangé. J'ai fait prendre le bain à Ron. Je me suis occupée de Swan. J'ai préparé ses affaires pour l'école demain. Donc de nouveau le coussin, la serviette et la couverture. On a également rempli à toute vitesse son cahier de vie là. Vous savez, à chaque vacances, il faut qu'on remplisse jusqu'à 2 pages de choses qu'on a faites pendant les vacances. Enfin, c'est pas une obligation, mais c'est mieux parce qu'après les enfants, avec la maîtresse, devant toute la classe, ils racontent les éléments qu'on a écrits dans le livre. Et ce sont des éléments, des choses qu'elle a faites pendant les vacances. Donc voilà, elle va raconter ça à tous ses camarades de classe. Donc j'ai imprimé les photos, mon imprimante elle a bugué, bref. J'ai imprimé les photos, j'ai écrit une petite légende et puis elle a fait des petits dessins à côté. Donc on a fait ça, voilà, et j'ai mis la machine que j'avais mis en route avant de partir au parc au sèche-linge. Voilà, j'ai fait plein de petites choses. Et là, ce soir, on va jouer à ça. Donc c'est The Island. Ouais, c'est ça, The Island. On a découvert ce jeu hier, enfin on l'a ouvert hier. C'est un cadeau de Noël que mon frère m'a offert. Et on a adoré ce jeu, vraiment il est trop bien. Donc là on va s'y mettre. Après un petit déjeuner dans un petit café, là on est en centre-ville. 2 pains au chocolat, un jus de fraise, un chocolat chaud pour John. T'as pas pris de café d'ailleurs. Il prend toujours un café avec ta chapka. Aaron il est là-bas. Donc ce matin on a emmené Swan à l'école et on est parti chez le médecin. Parce que John il a trop mal à l'oreille et moi je voulais qu'il me mette en arrêt. Parce que je suis censée reprendre le travail aujourd'hui et je suis trop crevée. Donc voilà, je veux qu'ils me mettent en arrêt. Sauf qu'en fait quand on est allé chez le médecin, il y avait au moins une vingtaine de personnes, une quinzaine de personnes qui attendaient. J'ai jamais vu ça dans le couloir et tout, ils attendaient. Du coup j'ai appelé, j'ai pris rendez-vous pour ce soir 17h30 et comme on était levés, on s'est dit on allait faire un petit tour en ville, voir dans un magasin de jeux de société. Mais ils ouvrent qu'à 10h. Donc écoutez, en attendant, on va se faire un petit déjeuner tranquillement. Hello, on est mardi. Je vous ai pas repris depuis hier matin. Nous sommes allés dans le magasin. C'était les 7 Royaumes à Grenoble. Je sais pas si pour celles qui sont du coin. C'est vraiment un magasin super concernant les jeux de société. Parce qu'il nous a vraiment bien aiguillé, bien conseillé. Et du coup on est parti sur le jeu duel de Seven Wonders. Donc on a essayé de le déchiffrer hier mais c'était déjà 1h30 du matin, j'ai pas tout compris. Donc voilà, on va se pencher dessus un peu plus sérieusement peut-être tout à l'heure.
Je suis en train de regarder une vidéo sur YouTube pour les règles et tout, elle dure 30 minutes. Et on a pris l'extension de The Island qui est trop bien, donc ça complexifie un petit peu le jeu. Et on adore. On a joué donc hier jusqu'à 1h du matin. Et après on a essayé donc de faire duel là, mais bon, on a abandonné. Aaron hier, je sais pas ce qu'il nous a fait, enfin si je sais ce qu'il nous a fait, je sais pas, je vous parlais de ma baisse de lactation la dernière fois. Et effectivement hier j'avais plus de lait, il avait faim et il s'énervait sur le sein. Il tournait la tête, il se décrochait, il pleurait, il avait envie de manger et le débit n'arrivait pas aussi vite que ce qu'il aurait aimé avoir. Donc j'ai essayé de tirer mon lait, j'ai tiré que 20 ml parce qu'il avait déjà mangé dessus, hein. Donc je lui ai donné ça dans le biberon, il a dégommé ça en 2 secondes et demie. Et j'arrivais pas à le calmer, et j'ai fini par lui faire un biberon d'eau. Donc il a bu 30 ml d'eau, je sais que c'est pas terrible normalement par rapport à ses reins et tout. Et puis en fait ça lui remplit son ventre sans qu'il ait mangé en fait. Donc voilà, c'est pas une chose à faire, mais hier j'avais plus de solution. Donc bah, on a fait ça, il s'est endormi et il a passé après toute la nuit à téter. Donc aujourd'hui je suis allée voir ma sage-femme pour faire ma rééducation du périnée, donc ça va de mieux en mieux. Et je lui ai parlé de ça, elle m'a dit bah déjà première cause c'est la fatigue, donc il faut que vous vous reposiez à maximum. Parce que plus vous êtes fatigué, stressé, tout ça, moins vous aurez de lait. Je lui ai dit également que j'avais eu mes règles, là, le 31 décembre j'ai eu mes règles. Et elle m'a dit que ça pouvait du coup, c'était à cause de la lactation, ma baisse de lactation, que mes règles sont arrivées. Parce qu'en fait plus vous allaitez, plus le bébé tète, etc., moins vous avez de chances, de risque, comment vous prenez, que vos règles réapparaissent. Mais c'est pour ça qu'ils disent que la lactation ne prévient pas des risques de retomber enceinte, puisqu'il suffit qu'il y ait un moment ou un faux pas dans l'allaitement pour que l'ovulation se fasse. Et moi c'est ce qui a dû se passer. Il y a eu un moment peut-être qu'il dormait trop les 6 de l'après-midi et du coup mon ovulation a dû se faire. Et voilà, donc, du coup j'ai eu mes règles 2 semaines après. Et donc voilà, ça prouve bien que j'ai une baisse de lactation. Mais tout peut repartir, hein. Il faut juste que j'arrive à le faire à stimuler à fond la production. C'est la loi de l'offre et la demande. Plus il y aura de la demande, plus mes seins vont en produire. Il faut que je boive beaucoup d'eau. Elle m'a donné des tisanes aussi, j'ai horreur des tisanes. Mon dieu, déjà le thé j'aime pas, les tisanes j'aime pas non plus. Je vais me forcer à en boire et puis je pense que je vais les faire frais, comme ça je vais les boire frais, peut-être avec un petit peu de sucre, on verra. Puis je me boucherai le nez pour boire ça. Voilà, j'espère que ça va relancer la production, le fait de stimuler. Et puis les règles aussi, effectivement quand vous avez vos règles ça peut faire une baisse de lactation. Donc on va voir si ça repart dans les prochains jours. J'aimerais bien parce que j'ai vraiment pas envie d'abandonner l'allaitement. Mais il faut surtout pas que je passe au lait artificiel parce que en fait c'est un cercle vicieux. Après c'est les serpents qui se mangent la queue. Et si je passe au lait artificiel forcément il va moins demander, donc je vais moins produire et ainsi de suite. Bon, je me suis mise dans la chambre, la lumière est jaune orange dégueulasse, mais c'est pas grave, il y a trop de bruit là-bas. John, chaque fois que je tourne la caméra, déjà il se moque de moi. Et ensuite de ça, il fait sa petite vie comme d'hab quoi. Là, il est en train de faire la vaisselle, donc bon bref. Voilà pour ce qui est de la lactation. Je crois que je vous ai dit les éléments principaux. Ce matin du coup John a emmené Swan à l'école et moi j'ai dormi, ça m'a fait trop du bien. Je me suis levée vers midi. Et après on a commencé à ranger un petit peu. Surtout John il a fait la serpillière et le balai. Moi j'ai fait du linge parce que... Ah oui, aussi une chose que je ne vous ai pas dite, c'est que Swan en ce moment ça fait une nuit sur deux qu'elle nous fait plus de pipi dans le lit. Parce qu'on a essayé de lui enlever la couche là. Parce qu'en fait un matin elle s'est levée et la couche elle était sèche. J'avais trop cool et tout, du coup on a commencé à lui enlever la couche. Sauf que bah elle fait pipi une nuit sur deux. Donc déjà c'est très positif, il y a beaucoup de progrès et d'évolution. Sauf que là les 2 dernières nuits elle a fait pipi et à force la couette et tout, ça sentait, ça puait. Donc là j'ai tout lavé, c'est au sèche-linge. Et voilà, il va falloir que je lave régulièrement je pense. J'en ai profité pour aspirer son matelas aussi. Parce que comme elle me fait des allergies au niveau des acariens, bah voilà, il faut aspirer régulièrement. Donc du progrès au niveau du pipi de Swan, du ménage aujourd'hui. Ensuite je suis allée voir ma sage-femme. Et puis la journée est passée super vite, hein. Je suis allée chercher Swan. Et voilà, on est rendu à maintenant. Donc comme je vous le disais, je vais essayer de finir de regarder ma vidéo qui explique les règles de duel.
Puis on va peut-être essayer de jouer à ça, ou alors je vais m'occuper un peu de Swan, jouer avec elle, on va voir. Et ce soir il y a un collègue à John qui vient, on va donc jouer à The Island. On n'a jamais joué à The Island plus que 2, donc on va voir ce que ça change. Mais c'est vraiment un jeu trop bien, les règles elles sont pas du tout compliquées, tout le monde peut y jouer, c'est très simple. Et puis en même temps vous devez sauver vos pions, mais en même temps vous devez attaquer les autres, enfin c'est trop bien. On en a profité pour changer les rideaux aussi. Aujourd'hui c'est des vieux rideaux que ma mère, enfin des anciens rideaux que ma mère m'a passés, qui elle ne se servait plus. Et on les avait pas encore mis parce qu'avec Choum on avait peur qu'il nous les griffe et tout. Mais là ça y est, Choum il est presque plus jamais à la maison, il vadrouille beaucoup, il revient 1 heure ou 2 par-ci par-là. Donc ça y est, on a changé les rideaux et c'est trop bien, c'est trop joli, j'adore. J'espère que ça va pas faire passer la lumière malgré tout parce qu'on a notre télé qui est juste en face. Et là John, il attend pour passer l'aspirateur. Bon, ce matin on va se faire une petite tisane. Donc j'ai pris ma tasse qui est trop jolie, que je ne sers jamais puisque je ne bois jamais tout ce qui était tisane, j'ai horreur de ça. J'ai mis de l'eau chaude et donc ma sage-femme m'a donné de la marque Pico. Donc c'est des tisanes d'allaitement, menthe douce et saveur citron. Et ça base de fenouil je crois pour favoriser l'allaitement. Et ici nous avons à la verveine. Et rien qu'à travers le sachet déjà je déteste l'odeur. Je vais me forcer à le boire. Je vais me pincer le nez et on va essayer de boire ça. Je vais goûter verveine peut-être. Bon voilà, je vais laisser infuser ça 3-5 minutes. Pendant ce temps là, je vais aller prendre ma douche. Et je vais le laisser refroidir aussi la tisane. Je vais pas le boire chaud, j'aime pas boire chaud. Et voilà, on verra quel goût ça a. J'ai également reçu la cage. Donc je vais l'ouvrir là, je vais la monter et voir si c'est la bonne taille pour Ivy qui est en train de sauter de partout. Ivy, oui. Ivy, oh ça me fait de la peine. Mais c'est pour ton bien, t'inquiète pas. Hein mon cœur? Oui. Bon bah ça y est, Ivy elle a adopté sa cage, on lui a mis son petit coussin et tout, on a laissé la porte ouverte la journée pour qu'elle ne prenne pas peur de la cage, qu'elle s'habitue vraiment à rentrer là-dedans et tout. Et la nuit, eh bien on fermera. Voilà. Elle est bien là. Bon sinon moi je viens de vous tourner une vidéo, on est mercredi, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Je suis allée emmener Swan au cirque. Après je suis allée acheter des croquettes pour Ivy et je suis rentrée et là c'est John qui est allé la chercher. Et voilà, rien de bien folichon aujourd'hui. Avec Swan on a joué à un jeu de société qu'elle a reçu de la part de sa marraine là, pour Noël. Donc on l'avait choisi ensemble, c'est mes jeux de petite section, c'est à partir de 3 ans. Et donc en fait c'est un jeu de société mais pour lui apprendre plusieurs choses. Bon il y a des choses qui sont un petit peu simples, hein, comme les couleurs, il faut mettre, par exemple il faut mettre les papillons rouges sur les fleurs rouges, etc. Mais il y a des choses super intéressantes, notamment sur l'alphabet. Donc en fait vous avez le plateau principal qui est ici, vous devez arriver la première ici. Et chaque fois que vous vous arrêtez sur une case, vous devez faire le plateau correspondant. Donc là par exemple Swan elle était sur la case 8. Et bien on a fait le plateau 8 qui est ici. Plateau 8, donc elle doit replacer les lettres sur les bonnes formes. Et du coup bah, je lui explique en même temps quelle lettre correspond à quoi. Le A comme Adriane, etc. etc. Là c'est un autre plateau également. Et donc si elle réussit le plateau, elle a le droit de rester sur sa case. Si elle ne réussit pas, elle recule d'une case. Et la première arrivée a gagné. Voilà, et le dé, il est ici. Donc ça apprend aussi à compter, l'alphabet. Non franchement il est très intéressant ce petit jeu. Vous pouvez même commencer plus tôt, hein. Moi le compter 1, 2, 3, 4, 5 dès 2 ans et demi, j'ai commencé à lui enseigner ça, un peu les mathématiques. Les couleurs, ça fait super longtemps qu'elle les connaît, hein. Enfin, voilà, donc vous pouvez l'utiliser beaucoup plus tôt et voilà, ça vous servira beaucoup plus longtemps. Donc nous on est à fond dans l'alphabet en ce moment. C'est jeudi, c'est l'heure de la tisane. Cette fois-ci j'ai pris menthe citronnée. Hier c'était dégueulasse la verveine. Menthe, ce sera pas mieux pour moi, je le sens. Mais bon, on est bien obligé. Hein. Merci. C'est quand même meilleur que la verveine. Mais c'est pas bon quand même. On va se boucher le nez.
C'est surtout en fait quand vous avalez et que vous soufflez, c'est là que toute l'odeur vient. Burk. Voilà, comme ça, là, j'ai pas l'odeur. Ce qui vaut pas faire. Berk, berk, berk. Bon, nous sommes jeudi. Jeudi et Swan est à la maison. Puisqu'en fait, mardi, nous avons reçu un mail de la directrice de l'école nous disant que la maîtresse était qu'à contact. Donc, elle allait garder la journée et tout, mais qu'elle avait un rendez-vous mercredi à 9 h pour faire un test. Et donc, elle a fait son test est revenu négatif. Sauf que dans l'après-midi, elle a commencé à avoir des symptômes, des maux de tête, je sais pas quoi, des petits frissons. Du coup, elle a fait un autotest qui s'est révélé positif. Donc voilà, pas d'école pour Swan jeudi et vendredi. On verra aussi concernant la semaine prochaine comment ça se passe. Du coup ce matin c'était chouette puisqu'on s'est pas levé du coup. Surtout qu'en ce moment on se couche hyper tard sur les coups de 3 h du matin et du coup on se lève très très tard. J'ai tiré mon lait ce matin. Il y a du progrès, il y a de l'amélioration. J'ai un petit peu plus de lait que d'habitude, donc voilà, je bois à fond. Hier j'ai passé ma journée soit au bébé, soit au tire-lait. Voilà, pour essayer de stimuler un maximum les tisanes, du repos, enfin voilà. Et j'ai plus mes règles aussi, je sais pas si je vous en avais parlé, mais voilà, comme j'avais eu mes règles, peut-être que c'était... en fait, ma sage-femme m'a dit que c'était à cause de ma baisse de lactation que mes règles sont revenues. Et du coup les règles aussi font en sorte que la lactation baisse un petit peu aussi. Donc voilà, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Donc voilà, là je suis sortie de ma période des règles. Donc voilà, normalement ça devrait repartir, je l'espère. Je persévère. Hier j'ai tellement bien tiré mon lait que du coup j'ai pu me faire une petite dosette de stock là que j'ai congelée. Et bébé n'a pas manqué de lait non plus. Alors c'est vrai que j'essaye de masser en même temps la poitrine pendant qu'il mange pour faire en sorte que le lait sorte plus vite. Parce que j'en ai du lait, c'est juste que quand il arrive à la fin de la tétée, il y a moins de lait et il est obligé d'aspirer plus fort, de travailler un peu plus. Bébé, et il n'aime pas travailler, il est un peu fainéant. Donc voilà, donc j'aide en massant un petit peu la poitrine. Voilà pour le petit point allaitement. Croisez les doigts pour moi pour que voilà, ça perdure. J'ai vraiment envie de faire durer cet allaitement le plus longtemps possible. Parce que le lait maternel c'est le meilleur des laits. Et puis parce que c'est mon dernier bébé et voilà, j'ai envie de profiter de cet instant encore très très longtemps. C'est tellement beau de donner le sein, c'est tellement merveilleux. J'adore donner le sein. Donc voilà. Ce matin j'ai fait un peu de rangement. Et tout à l'heure là dans une demi-heure j'ai encore mon rendez-vous chez la sage-femme. Ça casse les semaines ces rendez-vous. Heureusement que ça dure qu'une demi-heure et puis elle est très sympa, on discute bien ensemble. Mais ouais, ça casse la semaine quoi, ça casse la journée. Hier on a regardé Umbrella Academy, encore c'est vraiment trop bien, j'adore. C'est rigolo, c'est dramatique en même temps, enfin c'est génial, c'est science-fiction, c'est trop bien, ça réunit tout. Bon alors dans l'idéal aujourd'hui j'aimerais ranger ma bibliothèque, ranger le placard de l'entrée et monter ma vidéo. Mais je suis trop ambitieuse, comme d'habitude. Là pour les 20 minutes qui me restent je pense que je vais attaquer ma bibliothèque. Et après je suis pas là avant 15 h 15, donc après c'est avec la gestion des gosses quoi, c'est surtout ça qu'il va falloir gérer. Parce que John lui à 16 h il a rendez-vous chez l'ostéopathe. Le fameux ostéopathe. J'ai dit à John la prochaine fois que j'ai rendez-vous avec lui, tu viens avec moi, il n'y a pas moyen. Et le 10 janvier j'ai rendez-vous avec lui pour Aaron. Donc je suis encore en pleine question à savoir si on y va tous ensemble ou s'il n'y a que John qui y va, parce que j'ai plus envie de le revoir en fait. J'ai tellement pas envie de le revoir que je suis prête à laisser mon bébé à un rendez-vous médical toute seule avec son papa. Il n'y a rien de grave hein, mais c'est juste que ça me tient à cœur d'aller aux rendez-vous médicaux de mes enfants. Et voilà, donc je suis en pleine question, en pleine hésitation. Parce que j'ai trop envie de venir pour assister à la séance d'ostéopathie de mon fils. Mais en même temps j'ai pas envie de revoir sa tronche. Donc voilà, quoi qu'il en soit, je sais plus si c'est ça qu'on dit. C'est une chose est certaine et sûre, c'est que je n'y arriverai pas toute seule là-bas avec Aaron, hein, ça c'est sûr. Si j'y vais, John il vient avec moi. Si vous savez pas de quoi je parle, je vous renvoie à un des derniers vlogs
où en gros voilà, l'ostéo m'a touché la cicatrice de la césarienne. Voilà, il avait rien à toucher là, je comprends pas pourquoi il a touché ça. Il m'a touché les fesses aussi, bref, j'ai des choses pas très agréables. Et de toute façon, comme on en parlait avec ma belle-sœur, du moment que tu ressens une gêne, c'est que forcément c'était pas un geste approprié qu'il a eu. Donc voilà, il n'y a pas de questions à se poser de mon côté. Voilà, bon bref, trêve de blablatage. Je vais commencer à ranger ma bibliothèque et puis après je vais à mon rendez-vous et après on avisera. J'allais prendre ma douche et oh my god, ça j'ai peur. Ça c'est ma phobie, les grosses araignées comme ça. Là. Oh, j'ai trop peur. Et John il vient de partir, donc elle va finir là-dedans. C'est sûr, moi je la prends pas et tout. S'il y avait eu John, il l'aurait prise, il l'aurait remise dehors et tout, mais moi je peux pas. Non, non, non. Moi que tu veux. C'est l'heure de la tétée. On vous verra pas le sein, mais... voilà. Et Swan, elle mange les crêpes. Mais qu'est-ce que tu fais, Swan? Non, moi je suis pas ça. C'est la couche de Aaron. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Smiley. Ivy, elle découvre la neige. Oh, bisous, bisous. Oh, ils sont où là? La différence de taille. Hein? Ah voilà, ça court un peu. Bon, je n'ai pas clôturé le vlog, on est déjà samedi matin. Je sais pas ce que ça va donner ce vlog parce qu'en fait John il était en vacances là cette semaine, donc quand il est là, je sais pas, automatiquement je filme un peu moins. Donc bon, je vais faire le montage tout à l'heure. J'espère en tout cas quand même que vous avez passé un bon moment. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et puis je vous dis à dimanche prochain. Salut!